Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la seule vraie bonne question qu'il faut se poser pour vendre plus, pour faire du bon business. Je m'en suis posé 1000. Quel est le bon canal de commercialisation? Non. Quelle est la bonne technique de vente? Non. Est-ce qu'il faut que je sois en ligne? Non, pas en ligne, je ne sais pas. Enfin bref, il y a des infos contradictoires qui sont venues hanter mes jours et mes nuits. Stop, je vous propose de revenir un petit peu en arrière et d'essayer de réfléchir à la seule vraie bonne question qu'il faut se poser pour vendre plus. Je vous le donne un peu sous le ton de la confidence. C'est la question suivante. Pourquoi les gens achètent-ils? Je répète, pourquoi achètent-ils? Donc cette question, elle a la puissance de 1000 autres questions. En effet, je vais tenter une analogie pour essayer de vous faire saisir l'importance de se poser les bonnes questions. Si demain, votre femme vient vous quitter, on va dire, de manière abrupte, est-ce que vous allez vous poser la question de savoir si elle a fermé la porte derrière elle ou si elle a acheté le pain? Non, évidemment, vous allez vous poser la seule bonne question qui compte, à savoir pourquoi vous a-t-elle quitté? C'est exactement la même chose, ça tombe sous le sens, c'est logique. Pourquoi achète-t-il? C'est la même logique. Donc pour les sceptiques qui vont me dire oui mais on sait déjà, on connaît déjà les réponses, je les invite à reconsidérer leur position en toute humilité et considérer le fait que derrière ils ont quand même des tonnes d'objections. Le client est pénible, il discute les prix, le client a déjà un fournisseur, le client veut un rabais, il n'est pas joignable, etc., etc. Et ces objections, on les entend toute la journée. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Je vous ai fait gagner un petit peu de temps, j'ai fait le job, je me suis mis dans la peau d'un journaliste et je suis allé interviewer les 7 clients types d'un client à moi qui travaillait dans la gestion de patrimoine, pour le coup, ce qu'on appelle communément des buyers persona. Je suis allé poser des questions, j'ai essayé d'être pertinent dans le choix de mes questions et les réponses sont saisissantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont empreintes de bon sens. Voilà ce que j'ai trouvé comme indices qui peuvent être vraiment révélateurs et vous ouvrir l'esprit sur le moyen de communiquer aujourd'hui de manière plus fluide et plus intelligente avec vos clients. La première réponse que j'ai eue et qui m'a quelque part un peu interpellé, c'est « j'aime bien la personne avec qui je traite ». C'est simple, mais ça coule sous le sens. Finalement, l'humain se perd un petit peu dans une société qui se digitalise, qui se normalise finalement, et l'humain, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même prépondérant et c'est le cœur du sujet. Donc n'oubliez jamais qu'au final, vous avez des gens en face de vous. Malgré toute la digitalisation ambiante, n'oubliez pas que l'humain est le cœur du process. Donc à la question « Pourquoi achetez-vous, monsieur le client ?» il y a également une réponse qui m'a frappé, c'est la suivante. « Je crois en ce qui m'est dit, j'ai confiance ». Donc sacro-sainte confiance, on revient sur l'humain et vous vous rendez compte que finalement la confiance, c'est la maîtrise absolue de la réponse positive. C'est-à-dire qu'il faut accélérer son capital sympathie et travailler sur les ressorts et les piliers de la confiance. Sinon, vous allez avoir une réponse négative puisque ça répond concrètement à une attente aujourd'hui du consommateur à avoir confiance en ce qui m'est proposé. Alors, au rayon des réponses intéressantes, on m'a dit aussi « je comprends la plus-value aujourd'hui qui m'est apportée ». Donc là, on est clairement dans de la pédagogie. Je veux dire, à un moment, il faut quand même expliquer ce que vous allez apporter, la résolution que votre produit ou votre service va apporter à votre client. Évidemment, c'est logique. Donc ça, c'est du bon sens pur et dur. Mais ça, je pense qu'en général, c'est pas un écueil. J'ai tendance à l'entendre trop souvent que pas assez. Et enfin, dernier point, très intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que le prix me semble juste. C'était aussi une réponse à la question que j'ai eue très souvent. Alors, j'ai pas dit j'ai l'impression que j'ai le prix le moins cher. J'ai juste dit j'ai l'impression d'avoir le prix le plus juste. C'était ça la vraie réponse. Ça veut dire que le prix en lui-même n'est pas une finalité et n'est pas un facteur bloquant. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment la perception que vous allez lui donner et je dirais son analogie et le parallélisme des formes avec l'offre et la plus-value qu'il va dégager. Donc en finalité, pour conclure avec ce sujet passionnant, posez la question aujourd'hui à vos clients, pourquoi achètent-ils? Consacrez-vous à votre nébuleuse, consacrez-vous à votre microcosme, à votre secteur économique, peu importe le terme, et essayez de comprendre quels sont les ressorts qui vont faire qu'un client achète ou pas et pourquoi il va vous suivre ou pas. Vous aurez toutes les réponses et vous n'avez pas besoin de lire 1000 lectures contradictoires sur le sujet. Toutes les réponses sont finalement sur le terrain, chez le client, donc allez-y, foncez, interviewez, posez des questions et vous verrez, encore une fois, ça va faire le job.